Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, Sud Radio, c'est bon à savoir. À partir de l'an prochain, les opérateurs téléphoniques mobiles vont progressivement couper les réseaux 2 et 3G. Ce ne sera pas sans conséquence puisque ces réseaux sont encore assez largement utilisés dans nos ascenseurs. Bonjour Vincent Masse. Oui, bonjour. Tout d'abord, bonjour aux auditeurs et bonjour Monsieur Glaise. Et merci de m'accueillir sur vos ondes. Eh ben, ravi de vous accueillir, puisque effectivement, on a beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Vous êtes, juste précision, le responsable développement commercial chez Memcom, qui est une entreprise spécialisée dans les téléalarmes pour ascenseurs. Concrètement, déjà, première question, que va-t-il se passer pour ces ascenseurs quand les réseaux 2 et 3G seront coupés ? Alors, quand les réseaux 2G et 3G vont se couper, tout simplement comme on peut le comprendre dans une première approche, c'est que quand vous appuierez sur votre bouton d'alarme dans l'ascenseur, quand vous allez être coincé, il y aura pas la communication ne sera pas établie en fait avec le centre d'appel. Ça déjà c'est le premier problème. Oui. Le deuxième souci, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une téléalarme d'ascenseur communique de façon périodique avec le centre d'appel pour différents tests cycliques, pour des essais bien sûr, bien évidemment, et aussi pour des tests de batterie. Et là, on touche aussi au réglementaire. Donc tous ces éléments-là, de télémétrie et aussi de communication, ne fonctionneront plus à la coupure de la 2G dans un premier temps et pour les GSM dits 3G dans un second temps. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, les ascenseurs seront immobilisés ? Alors, il y a une obligation réglementaire d'immobiliser effectivement les ascenseurs. Vous ne pouvez pas laisser tourner un ascenseur qui n'a pas de dispositif d'alarme. Que ce soit les organismes de contrôle qui vérifient les ascenseurs tous les 5 ans, préconiseront une mise à l'arrêt de l'appareil s'il tombe sur une défectuosité de la téléalarme, ou l'ascenseuriste. L'ascenseuriste est dans son droit, lui, de couper l'ascenseur pour raison de sécurité si la téléalarme n'est pas fonctionnelle. Donc dans ces cas-là, risque de mise à l'arrêt de l'ascenseur. Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'ascenseurs qui utilisent encore aujourd'hui des réseaux 2G et 3G ? Il y en a beaucoup ? Alors c'est une question qui est assez compliquée. Ouais. On a des chiffres officiels qui ont été communiqués par la Fédération des ascenseurs qui sont entre 200 et 230 000 ascenseurs qui utilisent encore de la 2G. Et on peut éventuellement penser jusqu'à 50% avec la 3G. Et on est sur un parc de 650 000 ascenseurs à peu près. Il va falloir basculer très rapidement en 4G d'ici l'an prochain, fin de 2026. Le délai, il est tenable ou pas, selon vous ? Alors le délai pour moi il est tenable. Après, il nécessitera une organisation très méticuleuse des ascensoristes. Et c'est vrai que il y a une quantité de travail qui n'est pas négligeable. Et c'est surtout l'inquiétude de décisions qui seront peut-être prises à la dernière minute, qui vont un petit peu surcharger le milieu de l'ascenseur. C'est-à-dire décisions prises à la dernière minute. Vous pensez à quoi exactement ? Je pense par exemple en copropriété des décisions d'AG qui seront prises en AG tout simplement. Et puis c'est surtout aussi dans le milieu de l'ascenseur certaines personnes qui vont peut-être avoir du mal à identifier où sont les GSM 2G ou où sont les GSM 3G. Parce que pour vous expliquer tout simplement, un GSM installé, c'est pas forcément une évidence qu'il est 2G ou 3G. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'investigation et d'identification qui est assez complexe. Et je pense que certains GSM pourront passer entre les mailles du filet. Certains GSM 2G ont le même aspect que des GSM 4G. Donc ça veut dire qu'il faut déjà repérer que l'ascenseur est encore en 2G ou 3G pour faire les travaux, pour installer en tout cas la 4G. Donc c'est pas le tout de prendre le temps finalement de changer et d'instaurer la 4G, quoi. Exactement. Et effectivement, donc vous avez le technicien qui arrive, qui va être obligé de manipuler le GSM, c'est-à-dire couper l'ascenseur, consigner, démonter le boîtier GSM,
lire les étiquettes, bien identifier. Des fois, faut démonter tout le système pour pouvoir identifier le type de puce installée, si c'est une puce 2G ou si c'est une puce 3G ou 4G. Et ça prend du temps aussi, c'est assez compliqué. Merci beaucoup Vincent Mas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, responsable du développement commercial chez Memcom, entreprise qui fait donc des téléphones d'urgence pour les ascenseurs. Merci et très bonne journée à vous. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.